Et si on revenait sur mon parcours? Vous avez été très nombreux à me poser plein de questions ces derniers temps et on a fêté les 10 ans d'activité le 15 août. Le 15 août, c'est là qu'il y a 10 ans, j'ai créé ma toute première entreprise, donc j'ai eu officiellement mes statuts. Et donc du coup, je trouve que c'est intéressant. Chaque année, je fais une petite vidéo sur le parcours, mais de faire une nouvelle, avec une nouvelle vision, nouveau projet, nouvelle évolution, et de partager aussi avec vous, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux aussi qui arrivent, les réponses aux questions qui reviennent le plus souvent, à savoir mon parcours, qu'est-ce que j'ai mis en place, comment j'en suis arrivé là, les formations que j'ai suivies, mes mentors. Vous êtes nombreux aussi à me demander qu'est-ce qui m'a fait décoller, mes déclics, etc. Également, la grande question, combien je gagne? Je vais répondre à tout ça ici, voilà, à la cool. Et donc j'ai noté un petit peu ici toutes les questions qui reviennent le plus et je vais pouvoir y répondre. Juste avant, un petit rappel, je serai en tournée Game Entrepreneur, donc tournée de conférences en France et en Belgique. Vous pouvez encore vous inscrire pour prendre votre place avant donc les deadlines de ces conférences, sachant qu'il y a des villes où c'est déjà presque complet. Donc vous avez en description le lien pour vous inscrire et je mettrai aussi en description des liens pour aller, si vous voulez, un petit peu plus loin sur des points que j'aborde, parce qu'il y a beaucoup de points que j'ai déjà abordés et approfondis, vu que très souvent je fais ces bilans de parcours, mais là en fait ce que j'ai envie vraiment de partager le plus ici, c'est des concepts avec la nouvelle étape que j'ai franchie cette année. Pour les 10 ans, je suis passé à un nouveau cap et par rapport à ça, je vais vous dire aussi quelle vision j'ai de ce parcours et où je compte aller. Donc pour ceux qui sont intéressés pour les futurs projets, ou si ça peut vous aider, vous inspirer, parce que vous allez voir aussi que je passe par ce que beaucoup traversent aussi, pour ceux qui se lancent ou qui sont encore en train de chercher un peu leur modèle, en voie de construction quelque part, surtout au niveau des entrepreneurs. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Déjà, le premier truc qu'on me demande très souvent, c'est quelles sont les études que j'ai faites. Donc j'ai souvent répondu, donc je vais être très simple, parce que pour moi c'est pas ultra intéressant, pour la simple et bonne raison que mes études, ça m'a servi, mais je me sers pas de mes diplômes. Donc j'ai un DUT génie électrique et informatique industrielle, donc GE2I, c'est un bac+2, et également un diplôme donc en école de commerce, donc en master 2 business, avec une partie MBA donc à l'étranger, puisque j'ai aussi étudié à l'étranger. Donc en fait ça fait que j'ai à l'heure actuelle, en tout cas sur le système français, un bac+5 bac+2 technique, bac+5 commercial. Donc du coup c'est assez pratique pour ce que je fais aujourd'hui, d'avoir la technique et le business, mais en fait ça m'a pas servi en termes de diplôme. Par contre, comme je le dis souvent, mes études m'ont servi surtout pour les opportunités que ça a créées et les déclics que ça a créé, dont je vais vous parler. Parce qu'en fait, les tout premiers business que j'ai lancés, ce qu'on me demande souvent, le tout premier ça a été un site d'annonce. J'ai lancé un site d'annonce. C'était j'ai commencé ça vers les années 2007-2008, quand j'ai commencé à tâter sur le web, et j'avais fait des sites d'annonce dans les sports de glisse, de vente de matériel, etc. Je testais aussi un petit peu de e-commerce, donc de revente. J'avais également fait de l'affiliation sur ces produits-là, et également créé et partagé sur des réseaux sociaux où j'avais fait des business models qui étaient basés sur la publicité, mais j'avais pas beaucoup de trafic, donc je gagnais rien. Mais j'ai testé plein de choses. Donc voilà, j'étais un petit peu mon laboratoire et j'ai testé un petit peu plein de choses. C'était pendant que j'étais étudiant, et à ce moment-là, en même temps, je me suis dit que ce serait intéressant que pendant ces études, parce que j'étais aussi faisais un peu de programmation, donc je testais des trucs, que je parte en stage. Et j'étais parti en stage, donc je me rappelle, c'était au Canada, à Vancouver. Et pendant ce stage, qui a été génial, j'ai appris beaucoup sur le business dans une start-up et tout. Et quand je suis rentré, juste avant que je rentre, en fait, mon boss de stage m'a offert le livre Père riche, Père pauvre. Il me l'avait offert en anglais, donc le livre de Robert Kiyosaki et Rich Dad Poor Dad. Il me l'a offert juste à la fin du stage pour me remercier pour mon stage. Il m'a dit que j'ai bien fait du bon boulot, j'avais appris beaucoup avec lui. C'est l'un de mes mentors, mais je vais parler des mentors après. Et du coup, en fait, quand il m'a donné ce livre, au début, j'ai trouvé le titre accrocheur en me disant Père riche, Père pauvre, c'est quoi ce truc? Mais j'étais un petit peu, un mindset un peu à l'ancienne, rapport à l'argent un peu conflictuel, en me disant mais c'est encore un truc racoleur, qu'est-ce que c'est que ça? On m'avait aussi offert la semaine de 4 heures, mais je l'ai lu plus tard. Et ce truc-là, je me suis dit mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bullshit? Et en fait, j'ai commencé à le lire dans l'avion. Et c'était à l'époque où je commençais beaucoup à lire des livres, d'ailleurs en anglais, parce que j'apprenais beaucoup l'anglais. Et quand j'ai lu ce livre dans l'avion, je l'ai dévoré. Parce que de Vancouver jusqu'à Bordeaux, donc je crois que j'avais fait
Vancouver, je sais plus si c'était Toronto ou Montréal, je crois que c'était Toronto, Toronto-Paris, Paris-Bordeaux, ça en fait des vols. Et j'ai lu par plusieurs petits bouts, il y a un moment, j'en faisais des pauses, et j'ai lu le livre, je l'ai dévoré. Et quand je suis arrivé en France, j'ai dit, je ne serai jamais salarié. C'est mon premier déclic. C'est ce livre, en fait, je me suis dit, je ne serai jamais salarié. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, waouh, quoi, ça m'a retourné le cerveau, ça m'a fait comprendre plein de choses, notamment sur l'argent, etc. Et après ça, j'ai lu quelques mois après La semaine de 4 heures qui m'a encore remis une grosse claque sur le fait de vendre son temps, puisque quand je suis rentré et que j'ai fini ce livre et que je suis rentré à Bordeaux pour reprendre mes études, après le stage, là, c'est là que je me suis dit, bon, maintenant j'ai décidé de lancer un blog et j'ai partagé en fait ce que j'apprenais, je testais, et dans mes petits business que j'avais créés qui tournaient pas du tout, je gagnais pas d'argent mais que je testais, et également c'est là que j'ai commencé à faire du conseil en marketing, des prestations, je créais des sites WordPress parce que j'étais à fond sur WordPress pendant le stage. Je faisais des sites WordPress pour des agences et aussi pour des entreprises, du conseil, des prestations de social media optimization, tout ce qui touche aux réseaux sociaux, etc. Parce qu'à l'époque, ça commençait à faire un grand boom, et tous ces trucs-là, en fait. Et ça me faisait des petits contrats. Pendant que j'étais encore étudiant, je m'étais mis en auto-entreprise et je commençais avec ces petits contrats pour pouvoir en vivre et pour pouvoir commencer à vouloir créer mon business. Et en même temps, sur le blog, je partageais ce que j'apprenais. C'était un peu aussi mon laboratoire marketing et je commençais à vraiment apprendre beaucoup du web. Et pendant ce moment-là, en fait, il y a une question qui revenait très souvent pendant que je faisais ça, c'est comment tu gères ton temps, comment tu t'organises, comment tu trouves des clients, comment tu fais ceci, cela. Sur le blog, je commençais à voir les gens qui lisaient et qui me disaient, mais comment tu fais tout ça, plein de choses, toutes ces questions qui reviennent souvent. Et il y en a plein même qui me disaient, écoute, je suis prêt à te payer pour que tu m'aides, parce que je vois que tu cumules les études, ton entreprise, tout ça en même temps, plus mais il y avait le mémoire de fin d'études, tout ça, bref. On m'a demandé comment tu fais. Donc du coup, les gens étaient prêts à payer pour du conseil en efficacité, en productivité. Et j'ai commencé à faire un peu de formation comme ça pour des contrats que j'avais par recommandation. C'était plutôt souvent des petites entreprises. Et du coup, je les aidais sur la productivité. Et à force de faire ça, j'ai pas mal de personnes qui m'ont recommandé et qui m'ont dit tu devrais peut-être tester les formations en ligne. Et je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Je commençais à avoir une communauté, à avoir une petite liste d'emails parce que j'apprenais un petit peu tout ce qui était les opt-in, capturer des emails, tous ces trucs-là. Je testais plein de choses. J'aurais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait des heures, mais tout ce qu'on fait en marketing aujourd'hui, je l'expérimentais à cette époque. Et là, en fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a commencé j'ai commencé à me dire quelle formation je pourrais créer. Bon, là où j'ai pas été très malin, c'est que la productivité était là où j'avais le plus d'audience et de personnes qui me suivaient, mais j'avais envie de faire une formation sur la négociation. Donc ma première formation c'était sur la négociation, moyen, pas trop de ventes. La deuxième sur la créativité, où j'avais des outils de créativité pour développer sa créativité, ce que moi-même j'utilisais. Très 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 moyen, parce qu'en fait j'ai créé 2 fois les trucs que moi je voulais parce que les gens voulaient vraiment. Et quand j'ai appris la leçon, la troisième, finalement j'ai enfin fait une formation sur la productivité. Et là ça a explosé et c'est là que j'ai commencé à gagner de l'argent pendant que je dormais, pendant que je faisais autre chose. Et c'est là que c'est impressionnant, c'est que en fait je me suis rendu compte que c'était à ce moment-là qu'on pouvait, avec des formations en ligne, avec des produits numériques, générer des revenus en ligne. Et c'est au même moment que j'ai commencé à lire La semaine de 4 heures. Parce que je dis qu'entre temps, j'ai mis du temps avant de lire ce livre. Et quand j'ai eu La semaine de 4 heures, ça a confirmé ça. Je me suis dit, clairement, il faut que je mette en place ces systèmes-là. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à y croire. C'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, c'est possible. Et j'ai continué. Je commençais à faire pas mal d'euros sur internet et de fil en aiguille j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Et beaucoup me demandent, mais tout ce contenu que tu as fait, les systèmes de vente, etc., comment tu t'es formé, quelle formation, avec quel mentor? C'est dur de répondre parce qu'en fait je me forme pas que d'une façon, j'ai pas une source de... Et ça je crois que c'est une très grosse erreur que beaucoup font et que peut-être que vous faites, c'est de penser qu'il y a une meilleure personne ou une meilleure formation que d'autres, que vous devez suivre une personne et que beaucoup se restent cantonnés à une seule personne, une seule méthode. Et il croit qu'à ça. Moi, je pars du principe que j'ai jamais suivi qu'une personne. C'est ça le truc, c'est que j'ai lu énormément de livres, je les partage tout le temps, régulièrement sur mes réseaux, etc. J'ai suivi des formations, mais en anglais, en français, je ne saurais pas vous les lister tellement j'en ai pris. Il n'y en a pas une qui a été meilleure que l'autre parce que chacune était complémentaire, il y avait des choses que j'apprenais par-ci, par-là. Il y a également des tutos en ligne gratuitement.
notamment sur la vidéo. J'ai également suivi pas mal de mastermind, de discussions, bref, on apprend tout le temps, je me forme tout le temps en fait. C'est pas une formation que j'ai suivie. D'ailleurs, juste pour anecdote, j'ai jamais suivi une formation sur comment vivre de son blog, ce qui est paradoxal, ou comment créer son entreprise en ligne. Les trucs hyper chargés, all inclusive, où on vous dit que la promesse c'est de partir de zéro à l'indépendance financière. J'ai jamais pris ça. J'ai toujours pris des choses assez spécifiques. Pub, storytelling, copywriting, marketing, vente, etc. plus ou moins spécifiques. Et j'ai toujours préféré les formations ultra précises. Parce que ça, en fait, pour moi, un truc trop généraliste, forcément, il y aura moins de détails sur des points clés. Et donc, du coup, c'est ça, en fait, c'est que je me suis formé, le contenu, par exemple, le contenu. Pour faire du contenu, c'est pas que avec des formations, j'ai appris ce qu'on appelle le storytelling, mais avec... j'ai étudié comment les auteurs de romans font, comment les conférenciers font. J'ai pas utilisé qu'une source pour savoir comment faire du contenu en ligne. Voilà, j'ai pas suivi une formation sur comment faire du contenu en ligne. J'ai appris comment écrire, comment faire de la vidéo, comment structurer une conférence, comment structurer sa prise de parole, comment raconter une histoire, comment faire du copywriting, c'est écrire des textes qui vendent. Notamment le copywriting, je l'ai appris avec Christian Godefroy. Et écrire une lettre qui vente avec Gary Albert, un américain, avec Dan Kennedy, avec Chet Holmes. Bref, j'ai suivi plein de marketeurs français, américains. Enfin, français, il y avait que... en France, je crois qu'il y a que Christian Godefroy, qui est décédé il y a ça quelques années. Mais à part lui, il y a peut-être Jean de Web Marketing Junkie à ses débuts, à l'époque où il faisait encore des trucs qui étaient un peu... Enfin, c'est toujours quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais qui, je pense, a fait le tour de ce qu'il avait apporté. Mais ça reste quand même quelqu'un de très influent et qui lance beaucoup de tendances sur le web. Mais à l'époque, j'avais appris un peu avec lui aussi sur le marketing. Voilà, c'est les deux seuls francophones vraiment que j'ai beaucoup suivis. Sinon, c'est plus des américains, anglais, australiens. Et je me suis aussi beaucoup formé en allant à des événements, que ça soit aux États-Unis, en France. Je vais à très peu d'événements. En tout cas, j'apprends pas grand-chose pendant les événements en France. Et ce qui fait que les événements où je vais souvent, c'est Funnel Hacker, dont celui où j'étais à Orlando cette année. Également, il y avait parfois c'est des masterminds, que j'étais allé aussi à un événement à Londres, mastermind événement, le Youpreneur Summit. Bref, quand il y a des événements, des trucs comme ça, je le partage avec vous, je fais des vlogs, des trucs comme ça, donc suivez les vidéos et Instagram pour les coulisses. Mais voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas une formation spécifique à vous recommander, un truc spécifique, c'est un tout, parce que à chaque fois je suis curieux. C'est-à-dire que dès que j'ai un besoin, dès que j'ai une problématique, dès que je veux apprendre quelque chose, je vais chercher des informations. Je vais chercher des livres, je vais chercher des vidéos, je vais chercher des formations, pour voir ceux qui proposent du contenu, est-ce qu'ils ont des trucs payants et est-ce que ça m'intéresse. D'ailleurs, souvent, en fait, généralement, je réfléchis pas trop si je trouve que le contenu de la personne est très bon, même gratuit, ou que son livre est intéressant. Généralement, je prends l'information derrière si j'en ai besoin. Donc voilà un petit peu l'idée. Et voilà pourquoi j'ai pas vraiment un mentor ou un mentor uniquement business. Mes mentors, c'est plus des inspirations. Que ça soit Stephen King pour l'écriture, que ça soit Will Smith pour la partie motivation, parce que je trouve que c'est un gars génial en termes de motivation, celui qui m'a fait découvrir un peu tout ce qui était l'attraction, alchimiste, etc. Il y a également Sangoku en personnage fictif pour la partie sportive, mindset, volonté, etc. Il y a également, en termes de mentor, j'ai qui d'autre, il y a celui qui m'a pris sous son aile pendant que j'étais étudiant, il y a mon beau-père, enfin bref, j'ai plus des inspirations, mais j'ai pas un mentor, une personne qui est mon référent, c'est que je vais voir un peu partout, je pioche partout, je suis curieux. Donc du coup c'est ça en fait ma façon d'apprendre, ma façon d'évoluer, c'est que je ne suis pas une personne, je ne suis pas une méthode, je ne suis pas une formation, je vais partout. Et c'est ça en fait, pour moi je pense que c'est intéressant et que c'est ma vision, c'est que quand on se cantonne qu'à une personne, une vision, une formation, une approche, pour moi on n'évolue pas, parce qu'on reste en fait dépendant d'un seul truc et on n'élargit pas son champ des possibles et sa réflexion. C'est la différence entre celui qui va être, on va dire, indépendant parce que il va avoir plusieurs méthodologies, il va comprendre les systèmes, les stratégies, il va comprendre tout ce qu'il y a derrière, il va aller dans le fond des choses. C'est-à-dire que quand je dis souvent, vous voulez apprendre la vente, comprenez la psychologie humaine. Vous voulez apprendre le marketing, comprenez la psychologie, la sociologie et le comportement humain. Vous voulez apprendre le copywriting, c'est aussi de la psychologie, mais c'est aussi une partie, comprendre les mots, les structures, les accroches, mais c'est beaucoup lié à la psychologie. Vous voulez apprendre la gestion, c'est une partie mathématiques, c'est des formules. Bref, je dis en fait, il y a aussi beaucoup la partie mindset, état d'esprit. C'est un tout.
Et ce tout, c'est vraiment une vision holistique, et c'est tellement large que je pourrais pas vous dire c'est ce truc-là qu'il faut que vous fassiez. C'est pour ça que même moi, en fait, dans ce que je propose, il y a toujours un mélange entre état d'esprit, stratégie, tactique, outil, parce que c'est pas un outil qui va vous faire cartonner, c'est pas une technique, une stratégie, c'est pas une personne. C'est vous, on peut vous dire quoi faire, vous pouvez piocher des choses, et vous, voir ce qui va fonctionner pour vous. La pire approche du monde, c'est de demander qu'est-ce qui marche. La meilleure approche du monde, c'est de vous demander qu'est-ce qui fonctionne pour vous. En testant, en apprenant plein de choses et en testant, en appliquant. Parce que l'erreur aussi, c'est que beaucoup prennent plein de ressources, même paient pour des ressources, mais ils appliquent pas. Ils appliquent pas. Et ça, c'est la grosse erreur aussi de toujours toucher. Je parle de plein de domaines, mais je parle aussi moi, j'applique le just-in-time learning, j'apprends ce dont j'ai besoin pour l'implémenter tout de suite. Je vais pas apprendre plein de trucs par-ci, par-là, et puis l'oublier, et puis passer à autre chose. Je vais vraiment à fond. C'est-à-dire que comment j'ai appris la vidéo, j'ai fait que ça. J'ai fait de la vidéo, j'ai fait tous les jours, non-stop. Comment j'ai appris le copywriting, j'ai écrit et recopié les textes de vente, j'ai écrit des pages de vente, j'écrivais des pages de vente toutes les semaines, je les améliorais. Comment j'ai appris la pub, je lançais des pubs, je testais, je comparais. Comment j'ai appris la vente en vendant, comment j'ai appris à faire des webinars, j'en ai fait pendant un moment, pendant toutes les semaines. Vous avez vu, en fait, c'est la répétition, c'est l'implémentation, c'est ça, en fait, qui va vous faire évoluer. C'est-à-dire que tout ce que je fais aujourd'hui dans mon business, on s'en rend pas compte, on se dit, on voudrait que hop, on ait une méthode et qu'on réussisse, mais en fait, les paliers et l'évolution se fait dans le temps parce que vous devenez meilleur. Tout ce que j'expérimente, tout ce que je teste, mes réussites, mes échecs, mes doutes, ça me fait évoluer. Et on me dit souvent, est-ce que tu doutes, est-ce que tu as peur? Ben oui, tout le temps. Je doute tous les jours, j'ai peur, j'essaie de me challenger régulièrement. Par exemple, là, je me challenge avec une tournée, j'ai décidé comme ça, sur un coup de tête, que j'allais partir dans toute la France faire une tournée de conférences, comme ça, vraiment. Pareil, en fait, j'essaie toujours d'être dans le flow, de pas me contenter de ce qui fonctionne. Je sais qu'il y en a qui préféraient avoir un business qui tourne, il y en a qui le font, hein. Ils ont un business qui tourne, c'est entrepreneur lifestyle, c'est cool, ça marche, je bosse plus. Et ça fait 10 ans qu'ils font de comment vivre de son blog, ils ont jamais mis à jour les trucs, c'est toujours la même chose, bref. C'est pas pour le critiquer, mais c'est pas ma façon de voir les choses. Moi, j'aime tester de nouveaux trucs, lancer de nouveaux projets, me remettre en question. Là, cette année, j'ai pris un énorme virage complet à 180. Bref, c'est ça en fait pour moi. C'est ma vision, c'est cette vision d'évolution constante. Et par rapport à ça, on me dit, oui, mais t'as de la chance. Beaucoup me disent, t'as de la chance aujourd'hui d'avoir la liberté, etc. En fait, comme je l'ai dit, j'ai bossé en silence dans ma grotte, j'avais pas d'argent, je galérais. Quand j'étais étudiant, je faisais des petits contrats pour survivre, j'ai même travaillé avant des CDD. Je sais que par exemple, beaucoup se disent, oui, mais quand je commence, j'ai pas personne qui regarde mes contenus, j'ai personne qui me suit, c'est dur, etc. N'oubliez pas que ça fait partie du process, c'est comme ça qu'on apprend. C'est que, pareil, j'ai commencé mon blog, personne ne lisait mon truc. Au fur et à mesure, à force d'écrire, c'est venu. Et j'étais là en 2008, je suis encore là en 2018. C'est ça le truc, c'est un marathon, c'est sur la durée. C'est beaucoup, en fait, j'en ai vu qui sont passés, qui ont fait des gros coups, ils ont disparu, il y en a qui ont réussi, d'autres échoué, bref, il y a de tout. Et rares sont ceux qui sont encore là, dans le game, en ce moment encore. Et en fait, la différence se fait sur la durée et sur votre faculté, en fait, à être persévérant et à vous dire, là, en fait, je vais apprendre et puis j'investis en moi, j'investis dans mon business, j'y vais à fond et j'attends pas qu'on me donne toutes les clés. N'attendez pas qu'on vous donne tout. Piochez par-ci par-là, inspirez-vous des personnes avec qui vous avez des valeurs que vous partagez. Moi, je partage pas les valeurs de trucs de devenir indépendant financièrement du jour au lendemain ou les trucs magiques. Par contre, c'est pour ça que je suis plus proche du mindset un peu... je sais que les Américains sont très agressifs en marketing, par contre, il y a un côté qui est différent peut-être avec la France dans ce que je vois, parce que j'ai comparé beaucoup les deux, c'est le rapport à la performance. C'est que là-bas, en fait, c'est mal vu de se plaindre, c'est mal vu de pas être motivé, c'est mal vu d'être passif. En France, limite, les gens aiment se plaindre, aiment montrer qu'ils galèrent, se complaire, créer des clubs où ils se plaignent. C'est là-bas, en fait, c'est très mal vu pour y avoir vécu. Là-bas, c'est plus bouge ton cul, vas-y, côté hustler, avance. Et c'est ça, en fait, qui fait que maintenant, j'ai plus envie de moi de me bouger, en fait. Et je pense que c'est ça le mindset qui m'a permis, en tout cas en termes de... C'est pas un déclic que j'ai eu, c'est une évolution comme je dis. En fait, ça vient aussi de ça. Et par rapport à ça, il y a aussi un gros rapport différent à l'argent entre la France et l'Amérique du Nord, parce que j'ai vécu aussi au Canada. Et par rapport à ça, on me demande beaucoup combien tu gagnes.
En fait, je vois aucun intérêt à le dire. Pourquoi? Parce que ça évolue. Pourquoi? Parce que entre le chiffre d'affaires net, brut, les bénéfices net, brut, le salaire, etc. En plus, il se passe, les rares fois où j'ai montré peut-être des résultats sur des campagnes, il se passe 3 réactions. La première, c'est les gens qui veulent absolument savoir comment faire, qui me harcèlent parce qu'ils veulent la méthode miracle. La deuxième, c'est ceux qui m'insultent et qui me disent que c'est intolérable. Et la troisième, c'est des gens qui disent ouais mais c'est du mytho, on peut jouer avec les chiffres, etc. Ce qui est vrai, on peut jouer avec les chiffres. Donc je vois aucun intérêt, je préfère montrer limite ce que j'en fais sans me justifier, mais plutôt montrer que cet argent, il me sert à que ça soit pour réinvestir dans mon business, pour continuer à évoluer, à me former, pour faire une tournée, parce que la tournée, je la fais quasi à perte, je vous l'ai dit. Même, je la fais à perte, j'ai pas encore tout le budget parce qu'on est encore en train de travailler sur les salles, mais pour l'instant, c'est à perte, mais je le fais quand même, parce que c'est un risque. D'ailleurs, je vais essayer de rentabiliser, mais voilà, en fait, c'est ça, c'est que, en plus, l'entreprise, elle est en France. En France, quand vous commencez à dire combien vous gagnez, comme si vous passiez devant des juges qui vont vous dire si c'est bien ou pas bien de gagner tant, comment vous gagnez de l'argent, vous devez vous justifier, etc. Et en fait, ça rapporte rien de positif et de concret, en fait. Franchement, je pars du principe que les gens savent si vous réussissez bien en business, ça se sait. Ça se voit qu'on a un minimum de bon sens. Moi, je pense vous montrer assez, être assez franc avec vous et transparent pour vous montrer quand ça va pas, et comment je gère mon business de façon visible, on va dire. Parce que la gestion, ça concerne plus ma comptabilité. Mais ça, en fait, comme je l'ai dit, le plus important dans ce que je montre, c'est j'ai plaisir à faire du contenu, à apporter de la valeur, que ce soit à ma communauté ou mes clients, surtout mes clients forcément, à acheter des choses pour me faire plaisir, pour voyager, etc. À réinvestir pour mon business, à réinvestir aussi pour ma communauté. Souvent, je vous fais des concours pour gagner des livres et tout qui sont à mes frais, enfin aux frais de mon entreprise. Pareil pour la tournée qui a finalement à mes frais, puisque même si c'est payant par rapport à la place et le coût derrière, c'est rien. Mais tout ça, en fait, je dis ça, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une réalité aussi derrière. C'est-à-dire que on peut dire, ouais, mais quel enfoiré, il réussit, etc. Mais dans la réalité, comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un qui s'est plaint quand il n'avait pas d'argent. Je suis pas quelqu'un qui s'est plaint, ou alors qui a dit qu'il galérait tout le temps. J'ai fait mon truc. Et j'estime maintenant, oui, j'ai réussi en business. Et du coup, forcément, je profite. C'est la moindre des choses, vu comment j'en ai chié d'ailleurs. Et de ce côté-là, j'ai pas envie de me justifier sur... je l'ai mérité, parce que j'estime, oui, je l'ai mérité. Et j'ai suffisamment montré de contenu pendant 10 ans, parce que vous pouvez revenir sur mes vieux articles, mes vieilles vidéos, etc., pour qu'on voit l'évolution. C'est-à-dire que je suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain en disant waouh, devenez riche, ou d'ailleurs j'ai jamais vraiment dit ça, ou alors pour dire je vais vous apprendre comment réussir en business, comme ça, alors qu'on sait pas d'où je viens. Là, vous voyez en fait. On le voit, et beaucoup me disent waouh, quand je vois l'évolution, bravo, etc. Et je pense que d'ici 10 ans, on aura vu encore l'évolution. Donc c'est ça, pour moi, c'est la meilleure façon, plus grande réussite, c'est d'avoir pu inspirer des personnes en leur montrant aussi, en devenant un exemple. Et quand je dis un exemple, pas forcément pour l'ego, dans le sens waouh, super, regardez, j'ai réussi, c'est cool. C'est surtout en fait parce que moi, ça me fait plaisir quand je vois qu'il y a des jeunes et moins jeunes qui se disent moi aussi, j'ai des rêves et j'ai envie de les réaliser, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que je suis pas du genre à dire ça, c'est une réussite, ça, c'est comment réussir, etc. C'est que vous, qu'est-ce que vous voulez, et vous montrer que c'est possible de l'avoir, et notamment, comme j'accompagne les entrepreneurs, les aider à réussir comme ça. Et quand je vois les résultats, parce que si on arrive maintenant au nouveau projet et la nouvelle étape qui est Game Entrepreneur, moi je suis heureux de voir que ceux qui sont dans le process avancent, ils ont des résultats. J'ai vraiment fait un programme, j'en ai beaucoup parlé, pendant des mois j'en ai parlé de ce projet où j'ai vraiment fait quelque chose que j'aurais aimé avoir moi quand je me suis lancé. Et ça en fait, ça me fait plaisir de voir qu'il y en a qui ont des super résultats, il y en a qui passent à l'action. Il y en a qui font les choses qu'ils n'auraient jamais fait, comme des vidéos, comme commencer à les vendre, quoi. Alors ça fait peur, surtout pour ceux qui débutent, ceux qui sont déjà lancés, qui commencent à développer leur business. J'en vois qui ont fait des campagnes qui ont réussi, d'autres qui continuent. Enfin, ça en fait c'est aussi ma nouvelle étape, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs personnelles parce que c'est ce qu'on me demandait aussi et que j'avais plaisir. J'en ferai toujours un petit peu, mais plus orienté entrepreneuriat, parce que moi en fait c'est l'entrepreneuriat qui me fait kiffer. Le fait d'avoir des gens qui ont des projets, qui ont envie d'apporter de la valeur. En fait, c'est des leaders. Pour moi, j'ai envie de révéler et d'aider des leaders qui vont contribuer à ce monde, à leur projet,
pour eux, pour le monde, pour leur famille, pour leurs proches. Ça me fait plaisir et beaucoup disent oui, mais on peut penser que c'est pas altruiste puisque c'est un business, mais au contraire, si je peux avoir un business qui tourne tout en contribuant, n'est-ce pas là finalement le fait d'apporter de la valeur, le but d'un business, puisque enfin moi c'est là où ma plus grande valeur est, c'est de pouvoir avoir cette pédagogie, ce recul pour aider les personnes. Bref, voilà un petit peu le parcours et le pourquoi. Et derrière, en fait, pour vous dire pour la suite, je vais continuer, il y a la tournée qui arrive et il y a plein de projets qui vont arriver aussi pour 2019. Je vous tiendrai informé, je vais le faire au fur et à mesure parce que je sais pas comment ça va se goupiller. Mais quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, moi, je vous remercie de continuer à me suivre, de continuer à interagir et à apprécier ces contenus, que vous soyez client ou pas. Et j'espère vraiment pouvoir vous rencontrer. Cette tournée, je l'ai fait aussi pour pouvoir rencontrer un maximum de personnes, pouvoir vous rencontrer. Donc, j'espère pouvoir vous voir en conférence. Et puis, si vous avez des questions, peut-être d'autres sur mon parcours, parce que j'essaie de répondre un petit peu à tout ce qu'on m'avait demandé, je répondrai peut-être dans les prochaines vidéos, etc. Surtout que je prévois une surprise pour la tournée. Je vais vous montrer les coulisses et tout ce qu'il y aura derrière. Vous verrez. Plein de succès à vous, n'oubliez pas, si vous persévérez, que vous apprenez, vous testez, vous appliquez ce que vous faites, ça va évoluer. Le plus grand message ici pour cette nouvelle vidéo parcours, le plus grand message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est soyez curieux. C'est vraiment ça, soyez curieux, piochez partout, continuez d'apprendre, et c'est comme ça que vous allez évoluer rapidement. À très bientôt.